Bonjour à tous les amis, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je vais vous parler de loi. La loi sur les VAE, vous savez, c'est quand même assez complexe, mais c'est si simple, pas facile à appliquer. Je sais que ça ne plaît pas à tout le monde. Je vais développer dans cette vidéo toutes les petites particularités qui font que cette loi est difficile à respecter, mais pourtant la loi, c'est la loi. Au nom de la loi, je vous arrête, c'est le titre de la vidéo, et paf, générique. Alors entre 2019 et 2020, ce qu'il faut savoir, c'est quand même que la progression de la vente de vélos à assistance électrique, tout confondu, hein, les VAE, les VTT-AE, ont progressé, les ventes ont progressé de 50%, ce qui est colossal. Et donc, il a bien fallu trouver un moyen et à un moment se dire, oui, il va falloir appliquer des règles de circulation pour tous ces gens qui roulent avec des vélos. On va en parler, je vais vous expliquer un peu comment ça se passe. Vous allez voir, c'est pas compliqué, mais il faut quand même respecter certaines règles pour rouler avec un vélo à assistance électrique. Et je dis bien à assistance électrique, je ne dis pas un vélo assisté électriquement, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Vous allez voir, il y a plusieurs catégories. Les chiffres sont clairs. 4,5 millions de vélos à assistance électrique vendus en 2020 au sein de l'Union européenne, ça représente quand même énormément de vélos. Il va falloir à un moment donné se rendre compte qu'il va bien falloir, que l'on le veuille ou pas, partager les itinéraires, que ce soit la route, les chemins de halage, les voies vertes, etc., avec les autres usagers qui, eux, font du vélo à assistance musculaire, hein, qui pédalent simplement avec leurs jambes. Entre l'un et l'autre, il y a toujours une confusion, il y a toujours un peu une guéguerre qui s'installe entre les musculaires et les électriques. C'est dommage, mais disons que faire du vélo à assistance électrique permet de se déplacer sur des distances plus grandes sans avoir cette fatigue pour quelqu'un qui ne pratique pas tous les jours du vélo et qui le fait simplement pour son loisir, à condition de respecter certaines règles. Ce qu'il faut savoir en premier lieu, c'est que pour se déplacer en vélo électrique, en vélo à assistance électrique, et là on parle d'une assistance, ça veut dire qu'elle va vous permettre de vous assister et non de vous faire rouler à l'électrique, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas appuyer sur un bouton pour faire rouler le vélo, ça n'existe pas et c'est totalement interdit. Seuls quelques vélos sont équipés d'une touche qui permet de faire rouler le vélo à 6 km/h, ce qu'on appelle la touche d'arrêt ou de piéton. Ça permet justement de pouvoir déplacer son vélo en marchant à côté sans avoir à pousser et à subir le poids du vélo. Tous les modèles n'ont pas cette touche, mais certains vous le proposeront. Maintenant, quand on parle d'assistance, on dit bien qu'il faut automatiquement utiliser les pédales pour faire avancer le vélo. C'est la simple logique. Il y a plusieurs modes d'assistance, hein. Vous avez les assistances qui se trouvent dans le pédalier qui vont vous permettre, donc là, via un capteur de couple, qui va donc calculer l'effort que vous allez fournir et le moteur va compenser la différence. Ensuite, vous avez les moteurs roues, soit à l'avant, soit à l'arrière. Et là, c'est différent, c'est un capteur qui se trouve dans le pédalier, c'est un capteur de pédalage. Ce qui veut dire que à partir du moment où le pédalier tourne, le moteur se met en route. Souvent, il y a plusieurs modes, donc plusieurs vitesses d'assistance. Le moteur à roue, le vélo assistance avec moteur dans la roue, c'est plus, comment dire, c'est peut-être plus facile parce que vous pouvez pédaler dans le vide. À partir du moment et dès lors que le pédalier tourne, même s'il n'entraîne pas du tout la roue, le moteur va se mettre en route. Alors pour les gens qui veulent vraiment faire du vélo pour le plaisir, c'est le moteur roue qu'il leur faut. Pour ceux qui veulent garder quand même un petit esprit sportif et continuer quand même à fournir un effort moindre, mais quand même un effort pour entretenir sa forme, là je vous conseille de prendre un vélo donc avec un pédalage, assistance dans le pédalier. La différence est quand même importante. Il y a plusieurs modes aussi, vous avez des assistances plus dures et moins dures. Vraiment, si vous le mettez au niveau, selon les niveaux des vélos, vous avez des fois 3 ou 4 ou 5 niveaux, même voire plus, qui vont vous permettre justement de pouvoir vous aider plus facilement, surtout dans les côtes. Alors, la règle est simple. Au moment de l'achat d'un véhicule, d'un vélo à assistance électrique, doit suivre une réglementation stricte. Pour des questions de sécurité du cycliste
et des personnes autour. Tout d'abord, la puissance du moteur. Ce moteur électrique ne doit pas dépasser les 250 watts, doit s'interrompre au-delà des 25 km/h d'assistance et se déclencher que si le cycliste pédale et doit obligatoirement se couper lorsque le pédalage s'arrête. Je pense que là, on est clair. C'est vraiment très simple. On dit que c'est compliqué, en fin de compte, ça ne l'est pas. Il suffit simplement de comprendre ces trois règles de base. 250 watts, ça se coupe à 25 et on pédale pour avancer. Il n'y a rien de compliqué. On continue dans le raisonnement. La loi considère qu'un vélo électrique doit avoir la même réglementation qu'un vélo classique au moment de rouler. Autrement dit, le port du casque est obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans et fortement recommandé pour les autres. Évidemment, si vous ne mettez pas de casque, vous mettez votre tête en danger. Compte tenu de la vitesse que ce vélo peut atteindre, à l'assistance électrique, ça peut toujours avoir un impact à 25 km/h. Vous pouvez vraiment vous faire mal en cas de chute. Si vous roulez de nuit, forcément, vous devez avoir un vêtement réfléchissant, un gilet par exemple jaune. C'est également obligatoire à tout âge. Donc ça, il faut l'avoir avec vous. Si vous ne l'avez pas, ben vous risquez déjà une amende. Concernant la réglementation de la circulation ou encore une fois, cela se confond avec les vélos classiques. C'est-à-dire que vous pouvez emprunter des voies à circulation routière, des pistes cyclables. Vous pouvez également être sanctionné de 22 € si vous ne les empruntez pas. Ou si vous avez par exemple le téléphone portable à la main, c'est 90 € d'amende, il faut le savoir. Les oreillettes, forcément, ça c'est proscrit, hein, pas d'oreillettes. On roule avec le casque, mais pas les oreillettes. Ça masque les bruits environnants et ça pourrait vous faire avoir des ennuis et surtout une amende et surtout un accident si vous n'entendez pas un véhicule arriver derrière vous, par exemple. Vous pouvez emprunter évidemment tous les chemins hein, avec un vélo assistance électrique dès lors que vous respectez les trois premières règles de base, hein, chemin de halage, voie verte, chemin forestier, enfin à partir du moment où il n'y a pas d'interdiction, vous pouvez y aller. Ce que vous devez savoir, c'est qu'il est aussi possible d'aller plus vite en vélo électrique. Il existe une spécification qui peut vous permettre d'aller jusque 45 km/h. On appelle ça communément des speedelecs. Mais les speedelecs, ils ont quand même quelques contraintes. Vous allez voir que c'est complètement différent. Et dans ce cas-là, vous allez être obligé, si ce n'est pas le cas au moment de l'achat de votre véhicule, de le faire homologuer, donc de le faire contrôler et certifier. Et les règles vont être complètement différentes, puisque là, ok, vous allez pouvoir rouler à 45 km/h. Ça sera la limite, hein, vous ne pourrez pas les dépasser. Après, évidemment, si vous avez la force dans les jambes pour les dépasser, vous pourrez, mais sans le moteur. Ça sera la règle de base. Ensuite, vous allez être obligé de porter un casque, ce qui est obligatoire du coup pour les speedelecs. Vous allez être également contraint d'avoir une assurance et une plaque d'immatriculation. Ensuite, en ce qui concerne les itinéraires que vous allez pouvoir parcourir avec ces vélos qui roulent à 45 km/h, vous ne pourrez plus emprunter ni les pistes cyclables, ni les voies vertes, ni les chemins de halage, ni les chemins forestiers. Vous devenez par le fait un véhicule à moteur terrestre considéré exactement au même titre qu'un cyclomoteur. Donc il faut choisir son camp, soit vous voulez rouler à 45 km/h et dans ce cas là vous vous retrouvez toujours sur la route et vous évitez tout ce qui est partage de la route avec des vélos, c'est-à-dire que ce soit des vélos classiques ou des vélos à assistance électrique. Et du coup ça change complètement la donne. Alors aujourd'hui je sais que beaucoup de monde ne respecte pas cette règle, hein. J'ai participé moi-même à un événement il n'y a pas très longtemps, vous allez voir les vidéos sur ma chaîne. Il faut savoir que la plupart des participants à ces événements ne respectent pas la règle du 250 watts, l'assistance qui se coupe à 25 et le pédalage obligatoire. On se retrouve avec des gens qui circulent avec des machines qui sont plutôt du côté speedelec, mais qui n'ont pas fait la démarche de faire certifier leur machine et qui continuent à emprunter des chemins de halage, des voies vertes et des pistes cyclables, là, des endroits où ils ne devraient pas se trouver. Alors, évidemment, ça a fait assez de polémiques sur le sujet, puisque j'ai fini par avoir les vraies informations. Je trouve ça très triste qu'on en soit arrivé à ces extrêmes. Moi, j'appelle ça de l'anarchie. Si tout le monde se met à faire un peu tout ce qu'il veut, sans respecter les règles, dans 10 ans, dans 15 ans, c'est Mad Max sur la planète, quoi. Parce que là, à un moment donné, même si je sais que moi aussi, je suis dans le même cas que tout le monde, hein, je n'approuve pas vraiment la loi sur les 250 watts, etc. Je trouve qu'il devrait y avoir des exceptions, mais c'est vrai que, bon, après, il faut être aussi honnête
que plus on est de monde à rouler avec des vélos électriques, plus on va se retrouver nombreux sur les voies, et automatiquement le risque d'accident est forcément accru. Et il faut être responsable. Donc choisissez votre camp, soit vous passez du côté de l'illégalité, soit vous restez du côté légal, vous allez rouler moins vite, peut-être plus longtemps, vous arriverez plus tard, mais vous arriverez quand même et vous garderez quand même le plaisir de rouler. Donc moi, je vais continuer à faire des voyages, je vais même essayer d'organiser un jour un grand voyage, toujours avec des panneaux solaires, j'essaierai d'inviter des gens avec moi, sur un voyage qui sera donc avec des gens qui sont respectueux de la loi, qui roulent avec des vélos homologué, qui garde les 250 watts, l'assistance qui se coupe à 25 et le pédalage obligatoire. Et je pense que cette aventure sera aussi extraordinaire parce que ce sera des gens forts, des gens qui ont la patience de rouler moins vite et de profiter peut-être plus pleinement du paysage et rester légal et passer... ne pas se cacher derrière un mode d'idéologie, d'écologie, panneaux solaires, zéro carbone, et se dire que juste le fait qu'on ait le droit de mettre des panneaux solaires vous donnerait peut-être le droit de bafouer la loi. Je trouve ça un peu exagéré. Maintenant, c'est moi que ça regarde. Je sais que ça a fait un peu de débat sur les réseaux ces derniers temps. J'assume parce que je trouve que la loi, c'est la loi. C'est le titre de la vidéo, au nom de la loi je vous arrête. Je trouve qu'à un moment donné il faut quand même se pencher sur le sujet, essayer de respecter au maximum la loi. Les gens aujourd'hui, on leur demande de mettre des masques, ils mettent des masques, on leur demande de se vacciner, ils se vaccinent, on leur demande de mettre leur ceinture quand ils montent en voiture, ils la mettent, ils demandent de s'assurer, enfin je sais très bien qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet, beaucoup de lois sont bafouées en France, mais n'en rajoutons pas. Rajoutons pas à ce plaisir qui est de se déplacer en vélo électrique, cette mauvaise image qui va nous coller à la peau de dire, vous savez, vu des sportifs, les gens qui font du vélo musculaire nous regardent d'un drôle d'œil en disant ouais les gars ils font les fanfarons, ils se tapent 450 bornes dans la journée, mais bon ils ont des moteurs surpuissants, ils ont des panneaux solaires donc ils pédalent pas. Où est le sport? Ok, il y a de la ténacité, ok, il y a de l'aventure, ok, il faut quand même le faire. Je ne dis pas que c'est pas facile de parcourir 450 km la journée, il faut quand même être résistant, mais c'est un autre sport, c'est une autre façon de voir, il faut voilà. Pour moi, je trouve que c'est dommage d'en être arrivé là, c'est mon point de vue. J'espère que cette vidéo vous aura donné, vous aussi, envie, la conscience que vous êtes peut-être vous-même hors la loi et que vous pouvez vous faire arrêter. Il faut savoir quand même que vous risquez quand même 1 an d'emprisonnement et 30 000 € d'amende, c'est quand même pas anodin, plus la confiscation donc, du véhicule jusqu'à sa mise en conformité. Voilà, moi j'ai choisi mon camp parce que je ne veux pas me retrouver illégal sur une voie verte, sur un chemin de halage. Bon, on roulait moins vite, mais tant pis, on roulera moins vite, on arrivera quand même. Voilà, il faut respecter ça, je pense que ça fait partie des choses qu'on est obligé de faire. On ne peut pas vivre tous ensemble sur une planète et partir dans tous les sens et partir sur ces idéologies puis dire on fait ce qu'on veut. C'est pas comme ça que ça va fonctionner. Ça va faire que brouiller toute cette image d'écologie, etc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez toujours mettre un like, ça me fait plaisir, malgré que je sais que là-dessus je vais être encore bombardé. C'est pas grave, j'assume. Et vous abonner à la chaîne si ça vous intéresse de suivre encore mes aventures. Et éventuellement, vous pouvez aussi activer les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos. On se retrouve très très vite pour des nouvelles vidéos sur la chaîne de Mac Aventure. Il y a des départs qui se préparent, on en parlera bientôt. Je vous dis à tous, ciao, bye bye. I'm stuck in limbo, nothing works in my head. I'm moving so slow, shadows lurk all around. In my sorrow, can't focus, I'm distracted. And I don't know what to do. Each time I try to get past it, in the end I think of you. Nothing's fine here without you. The sun won't shine.